Quand je suis arrivé au Québec il y a bien des années, j'ai été frappé par le fait que la plupart des mots grossiers ou des insultes étaient ce qu'on appelle des sacres, c'est-à-dire des mots d'église détournés de leur sens originel pour en faire des jurons. Pas besoin de vous donner d'exemples, vous avez tous en tête les mêmes mots que moi. Dans d'autres régions francophones du monde, on utilise carrément le mot de Dieu ou des équivalents dans des expressions grossières, voire obscènes. Est-ce ce à quoi fait allusion le troisième des 10 commandements? Bonjour à tous, bienvenue dans Il est écrit, avec comme sujet pour aujourd'hui, vous l'avez compris, la suite de notre réflexion, notre partage sur les 10 paroles. Aujourd'hui, la troisième parole que je vais tout de suite commencer par vous lire. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors, on se retrouve autour des 10 paroles. On a déjà parlé de la première, on rappelle peut-être rapidement pour nos auditeurs. Première parole, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Deuxième parole, celle qu'on a vue la dernière fois, donc « Tu ne te feras pas d'image taillée pour te prosterner devant elle. » Et puis, aujourd'hui, donc, « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. » Il est question ici de la manière dont on traite le nom de Dieu. Est-ce que le nom de Dieu a quelque chose de particulier, Ngoy? Oui, il y a quelque chose de particulier parce que déjà le nom en soi, dans cette partie de la Bible, le Premier Testament, et surtout dans cette partie de la culture de la Mésopotamie, chez les Sémites, le nom porte la personnalité de quelqu'un. Donc c'est au travers du nom qu'on voit le changement de la personnalité ou l'être même de l'individu. Ce n'est pas pour rien que lorsque Dieu entrait en relation avec quelqu'un, l'une des choses qu'il faisait, il changeait le nom. C'est le cas de Sarah à Sarai ou Abraham. Donc, le nom, c'est vraiment la personnalité ou l'identité de la personne. C'est l'identité de la personne. Oui, sauf qu'ici, il s'agit du nom de l'Éternel, qui est très important. Mais... Alors, quand on dit l'Éternel, ça c'est la traduction de Monsieur Second. Oui. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on a dans le texte original? Ces fameux tétragrammes sacrés. Exactement. On peut expliquer ça un peu pour nos auditeurs? En fait, c'est le tétragramme qui est quelque chose de très difficile et même controversé parce qu'il y a dans la tradition juive l'interdiction de le prononcer. On dit que lorsque les gens transcrivaient la Bible, lorsqu'ils arrivaient devant ce nom-là, ils devaient même changer l'outil qu'ils utilisaient pour l'écrire parce que c'est un nom sacré. Parce qu'on trouve son origine dans Exode, le chapitre 3, lorsque Dieu fait son apparition à Moïse. Peut-être ça vaut la peine qu'on le lise quand même, alors. Exode, chapitre 3. C'est le chapitre 3, lorsque Dieu apparaît à Moïse et qui lui dit qu'il l'envoie, qui lui dit va vers le peuple d'Israël qui est en Égypte et va leur parler. Et il dit, mais ils vont me demander comment tu t'appelles, quel sera ton nom. Et il dit, je suis celui qui suis. Voilà, c'est ça. Alors, je lis ici le verset 13. Oui. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Exactement. Donc, on ne va pas faire de l'hébreu ici parce que ce n'est pas l'objectif, mais dans le « Je suis », il y a le fait que ce n'est pas un passé, c'est un présent. C'est un présent qui est de tout temps, qui est dans le passé, qui est dans le futur et qui est présent aujourd'hui. Et c'est ce qu'il veut dire.
Alors que À la limite, ce n'est pas un nom, c'est juste de dire Exactement. je suis celui qui est de tout temps et Exactement. toujours. D'ailleurs, c'est pour cela que les gens l'ont dit éternel, pour dire l'éternité n'a pas de début, n'a pas de fin. Donc c'est continu. Et les fameuses 4 lettres qu'on appelle donc le tétragramme sacré, le nom de Dieu, entre guillemets, c'est la même racine, c'est la racine du verbe être. Exactement. C'est la racine du verbe être. C'est de là que le je suis vient de là. Donc le je suis, c'est vraiment montrer, au lieu de donner le nom, mais Dieu donne plutôt son être. Et son être, c'est d'être présent tout le temps. Et alors, c'est intéressant parce que de crainte de prononcer le nom de Dieu en vain, le peuple d'Israël a évité de le prononcer. C'est-à-dire que les fameuses 4 lettres, on ne sait même pas comment on doit les prononcer. Exactement. En fait, ils sont, je ne sais pas si c'est de l'exagération dans leur piété, ils ont pris cela littéralement. Alors que ici, Dieu voulait simplement leur donner un cadre. Parce que dans la première parole, il s'est présenté, il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, je vous ai délivré du pays d'Égypte. Et dans la deuxième parole, il leur dit de ne pas se faire un Dieu en réduisant le Dieu dans un objet. Mais ici, il passe à une autre façon d'exprimer la façon de gérer la relation qu'il y a entre eux. Il dit, je suis votre Dieu et vous êtes mes enfants, le peuple d'Israël que j'aime, mais je voudrais que nous établissions le cadre de notre relation, comment nous allons fonctionner. Donc, lorsque vous prononcez mon nom, l'interdiction n'est pas tant dans le fait de ne pas prononcer le nom, mais c'est plutôt de ne pas l'utiliser en vain. Alors, on va y revenir dans un instant. Patrick, je me tourne vers toi parce que je sais que toi, tu aimes un petit peu analyser ce qui se passe dans la société. Ne pas prendre le nom de Dieu en vain, aujourd'hui, pour nos contemporains, alors que Dieu a quand même été largement évacué de la société, est-ce que ça peut avoir encore un sens? Je pense qu'on est dans un contexte maintenant où, au niveau de la langue française, surtout dans la francophonie ici au Québec, c'est un peu intégré dans la culture où le nom de Dieu est utilisé à tous les sauces. Dans certaines expressions, on va dire « Oh mon Dieu » et ça n'a rien à voir avec la relation avec Dieu, avec la foi ou avec notre rapport avec le religieux. C'est tout simplement une expression. C'est utilisé aussi dans le contexte des jurons, donc quand quelqu'un se blesse, il y a toutes sortes pour exprimer une frustration quelconque. De mots d'église là, qui... qui viennent à l'esprit. Et donc, on a un peu passé d'une extrême à l'autre, ou dans le contexte du peuple juif, du peuple d'Israël, c'est-à-dire le nom était sacré à un tel point qu'on ne le prononçait pas. Puis aujourd'hui, on est dans une toute autre extrême où le nom de Dieu est banalisé, utilisé dans des contextes qui n'ont rien à voir avec la révélation de qui il est dans la Bible. Est-ce que ce n'est pas aussi un petit peu le symbole de notre époque qui ne respecte plus grand-chose? Est-ce que je peux dire ça comme ça? Entre autres, on est dans une société qui s'est sécularisée, qui a de plus en plus marginalisé le phénomène religieux. On est passé à des collectivités religieuses, à une spiritualité individualisée où ce n'est plus homogène, là. On n'est plus dans une société uniquement judéo-chrétienne où le Christ, Dieu créateur, est au cœur de cette société. Alors, il ne faut pas être surpris non plus que pour monsieur, madame, tout le monde, le commun des mortels, ce nom perd un peu de son sens et de sa portée et de la révérence qu'il y a eu jadis par rapport au nom de Dieu. Par contre, pour le croyant, cette parole-là devra avoir un sens, France. Oui, et puis moi, personnellement, quand je lis la parole puis que je m'arrête et que je médite là-dessus, je me dis, dans le monde chrétien, c'est là où je crois que le nom de Dieu est prononcé en vain, vraiment, à tort et à travers, parce que dans le monde chrétien, le problème, c'est qu'on parle au nom de Dieu, on enseigne Dieu, on parle de Dieu, et il faut faire bien attention à ce qu'on dit, parce que c'est sa réputation qu'on met en jeu. Donc, on peut enseigner des choses totalement erronées par rapport à Dieu. On peut parler à la légère au nom de Dieu, parce qu'on est des chrétiens et qu'on croit, mais c'est un monde où je crois qu'on prononce le nom de Dieu en vain souvent. Alors, je crois que tu as vraiment raison, France. Bien sûr, les non-croyants peuvent utiliser le nom de Dieu à la légère, mais peut-être même sans s'en rendre compte.
Mais le croyant, lui, devient responsable parce que lui, il croit en Dieu, il sait qui est Dieu. À partir du moment où il en parle, Ouais. ça devient important. Je voulais juste rappeler pour nos auditeurs que l'expression en hébreu qui est utilisée, qui est traduite par M. Second en vain, elle peut avoir au moins 3 nuances de sens. La première, c'est effectivement en vain, pour rien, à la légère. C'est d'ailleurs la traduction de la Second 21, à la légère. La deuxième nuance de sens, c'est pour le mensonge. C'est-à-dire utiliser le nom de Dieu, mais pour quelque chose qui est faux. Voilà. Et la troisième nuance de sens, qui est peut-être la pire des trois, c'est pour détruire. Voilà. Alors peut-être on pourrait juste réfléchir un tout petit peu à ça. Dans le monde chrétien, ces 3 dimensions-là, en quoi est-ce qu'on est concerné? C'est parce que le nom de Dieu est utilisé de différentes façons qui n'ont rien à voir avec la façon dont Dieu aimerait qu'on utilise son nom dans sa parole. On peut prendre l'exemple politique où certains politiciens, entre autres chez nos voisins du Sud, dans des partis politiques plus de droite ou conservateurs, où on va se faire du capital politique en utilisant le nom de Dieu, alors que... Dieu n'a rien à voir avec ça. Dieu n'a rien à voir avec ça. On peut aussi être dans un contexte où, pour faire valoir un point, pour démontrer notre honnêteté, notre transparence ou notre authenticité dans une négociation quelconque, avoir recours à Dieu en disant, bien, par exemple, je te le jure sur la tête de Dieu. Ouais, Et là, on commence à dénaturer le concept de Dieu lui-même. Dans une dynamique où, moi, en tant que chrétien, Dieu m'a fait énormément de bien. Et comme mes parents m'ont aidé lorsque j'étais enfant dans ma croissance à devenir, Dieu m'aide à devenir. Alors, je leur dois un certain respect, autant à mes parents pour ce qu'ils ont fait, mais je dois aussi un respect à Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie. Alors, je fais attention de ne pas utiliser son nom à tort et à travers. Et Ngoï, d'ailleurs, quand on préparait l'émission, vous vouliez insister là-dessus. En fait, je voulais insister sur le fait que dans les 2 premières paroles, on voit Dieu qui descend, Dieu qui cherche l'homme, qui s'approche, un Dieu qui est vraiment proche de l'homme. Mais dans ce texte, Dieu rappelle quelque chose de très important. Il met comme une distance. Même s'il est proche, il voudrait garder son statut de Dieu. Il est en train de dire, je suis votre Dieu et en même temps, je ne suis pas vous. Je ne suis pas votre Je ne suis pas copain. En fait, c'est l'idée d'un Dieu qui n'est pas copain, Dieu que l'on va appeler comme celui avec qui on joue. Mais il y a une distance qui s'exprime par le fait que Dieu étant ce qu'il est, il est créateur, nous lui devons une distance qui s'exprime par le fait de ne pas le mêler à nos banalités, à nos mensonges, ou, comme tu le disais, au fait que je vais faire quelque chose de mal, mais j'utilise Dieu pour cautionner le mal que j'ai fait. Alors ça, c'est quelque chose qui te touche beaucoup, France. Et peut-être, en préparant l'émission, tu nous as dit là, qu'il y a des choses qui t'ont beaucoup marqué. Tu nous disais, en fait, ce sont les chrétiens qui, le plus, prennent le nom de Dieu à tort et à travers. Et tu l'as même constaté en parlant avec certains de nos auditeurs. Effectivement. Dernièrement, en particulier, j'ai parlé avec un auditeur qui, lui, a grandi dans une famille chrétienne. Et puis, il a grandi dans un milieu où la façon que Dieu était enseigné ou imposé, la façon que le vécu se faisait dans le quotidien, ça l'a beaucoup, beaucoup marqué, beaucoup traumatisé. Et puis, cette personne-là m'a même dit qu'aujourd'hui, il se compare à une femme violée. Dans le sens qu'une femme violée, on ne peut pas l'approcher n'importe comment. Donc, lui, par rapport à la religion, par rapport à la foi, il est meurtri. Donc, au nom de Dieu, dans son contexte, c'est le contexte familial ou peut-être plus... Oui, absolument, familial. Mais je pense peut-être aussi la communauté religieuse dans laquelle il a grandi. On l'a brisé, on l'a... Oui, mais probablement que ces gens-là, voyez-vous, je ne sais pas jusqu'à quel point ils sont conscients de ce qu'ils font. Mais et c'est au nom de Dieu pareil. C'est des gens qui ont donné leur vie à Dieu, qui ont élevé leur enfant d'une façon, mais qui a dénaturé le nom de Dieu, c'est incroyable. Puis, mais heureusement, cette personne-là a ouvert
des Écritures et il a découvert le Dieu d'amour qu'il y a dedans. Ça, c'est extraordinaire. Moi, j'ai été impressionnée, puis il me dit qu'il cherche ce Dieu-là et il croit que ce Dieu-là existe. Donc, il y a une différence entre ce que les hommes ont fait avec le nom de Dieu et ce qu'ils ont fait au nom de Dieu versus Dieu lui-même. Et j'aimerais faire du pouce là-dessus parce que c'est très important, Rémi, de comprendre que plusieurs ont une mauvaise opinion de Dieu à cause de ce qu'ils ont entendu de Dieu, ce qu'on leur a fait au nom de Dieu, et ils n'ont pas eu l'opportunité de rencontrer le Dieu des évangiles, le Dieu biblique. Et ça, c'est intéressant parce qu'il faut faire la part des choses quand on étudie Dieu pour ce qu'il est. Oui. Mais en même temps, ça ne dédouane pas les croyants et les chrétiens de leurs responsabilités. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne feront pas comme cet homme la distinction entre les deux. Oui, bien, c'est ça. Il y a des gens qui perdent la foi à cause d'expériences comme ça. Donc, c'est une grosse responsabilité quand on fait des choses au nom de Dieu. On a une responsabilité individuelle de ne pas se prendre pour Dieu. Ouais. Exemple, tu reçois un diagnostic, tu as une maladie grave, puis moi, en tant que chrétien, je m'approche de toi, puis je me dis, écoute, je vais prier pour toi, Dieu va te guérir. Ben, oui. Et là, moi, je viens au nom de Dieu. Prononcer une parole qui ne m'appartient pas. Prononcer une parole qui ne m'appartient pas, qui a la possibilité de faire beaucoup plus de tort que de bien. Sa responsabilité, ce serait plus de dire, écoute, ça me fait de la peine que tu vives ça. Je vais prier pour toi, pour que Dieu te soutienne dans ce que tu es en train de vivre. Si jamais tu veux en parler, je suis disponible. Alors, il faut faire attention pour ne pas prendre le nom de Dieu et le dénaturer pour qu'il soit à notre service de la façon qui nous arrange. Et aussi pour manipuler les autres autour de nous. Parce qu'il y a aussi parfois une relation de pouvoir. Ouais. Hein? Quelqu'un, même, on va dire les choses franchement, un pasteur, un responsable religieux va parler avec autorité au nom de Dieu, en s'appropriant le nom de Dieu, et ça lui permet de diriger un groupe religieux comme il le souhaite. Tout à fait. En fait, ce que j'aime dans cette parole, c'est le fait que si nous comprenons et que nous entrons dans cette relation avec Dieu, nous allons automatiquement enlever à toute autre personne qui veut utiliser Dieu pour s'imposer à nous, que ce soit dans l'Église ou que ce soit dans un pays, parce qu'on sait qu'il y a aussi des guerres, des colonisations, des campagnes d'exploration de pays qui ont été faites au nom de Dieu pour apporter une parole qui va être imposée aux gens, alors que les gens ne l'ont pas demandé. Donc cette parole invite chaque individu à être conscient que les gens qui viennent au nom des dieux n'ont pas l'autorité des dieux, nécessairement, selon ce qu'il dit lui-même. Et Patrick, Jésus a eu une parole par rapport à ça, pour bien montrer la différence entre ceux qui parlent de Dieu et puis ceux qui sont vraiment du côté de Dieu. Oui, c'est dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 7, à partir du verset 21. C'est une parole que je trouve intéressante à souligner. On va lire dans le cadre ensemble de notre Matthieu chapitre 7. émission. C'est ça, Matthieu chapitre 7, verset 21. Et on lit ce qui suit. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Alors là, il y a plusieurs façons de décliner ce texte, de le décortiquer, de le déballer. Entre autres, c'est de dire faites attention à la légèreté de vos paroles dans un contexte religieux. Quand vous parlez de moi, assurez-vous que c'est cadré. C'est en accord avec et c'est en accord avec ce qui est révélé, parce que c'est pas tout le monde qui, du bout des lèvres, va parler de Dieu à gauche et à droite, qui va entrer dans mon royaume. C'est vraiment ceux qui m'ont intériorisé, qui m'ont fait confiance, qui sont entrés en relation de proximité avec moi par le Christ, dans ce que nous comprenons comme étant le salut. Alors là, il y a quelque chose à méditer, à réfléchir sur l'importance de penser avant de parler et d'avoir une certaine maîtrise et une certaine retenue dans ce qu'on va dire qui concerne Dieu. C'est intéressant parce que finalement, cette troisième parole, c'est aussi une parole où Dieu nous dit qu'il veut nous donner la maîtrise justement de notre langue, qui est probablement l'une des plus difficiles. Elle fait beaucoup de mal, la langue. Oui, elle fait beaucoup de bien. Oui, elle fait beaucoup de bien. C'est sûr. Mais elle peut faire beaucoup de mal aussi. C'est ça. Et Dieu dit donc, je voudrais vous donner cette liberté, cette capacité de maîtriser votre langue d'une manière particulière si vous m'associez à ce que vous dites.
Oui. parce que là, le poids est encore plus fort. Mhm. Et je voudrais terminer peut-être avec cette question pour chacun d'entre vous, comme j'avais fait la dernière fois. En quoi est-ce que cette parole nous aide à mieux aimer Dieu, Mhm. Ngoy? Pour moi, c'est d'abord quand il dit « tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain », c'est le fait que je ne peux pas m'approprier Dieu. Je ne peux pas le réduire à ma personnalité pour en faire ce que je veux. Mais en même temps, je trouve que ces dieux-là, le fait que je ne le mêle pas à moi, qui change, qui n'est pas stable, ça me rassure. Parce que lui, il est stable, c'est quelqu'un il nous aime, mais il a une relation qui n'est pas variable selon la météo, selon les humeurs. Il est stable. Et c'est bon d'avoir ce point de repère dans notre vie. Exactement, comme ça. Garder cette relation-là dans cette inviolabilité de la personnalité de Dieu. France? Bien, moi, je crois que nous avons, en tant qu'être humain, on a toujours besoin de quelqu'un de plus connaissant que nous, qui nous guide, qui nous enseigne, qui nous garde, qui nous protège. Hein. On a besoin de nos parents quand on vient au monde. Et Dieu est encore plus grand que nos propres parents terrestres. Et pour moi, ça me fait un bien énorme que j'ai quelqu'un vers qui je peux me tourner, autant pour apprendre que pour être protégé, dirigé. Donc, moi, j'aime Dieu parce qu'il est essentiel à ma vie puis à mon bonheur. Patrick? Ben, j'abonde dans le même sens d'Ngoy et France, dans la mesure où c'est cette proximité, mais particulièrement, c'est aussi cette distance. C'est-à-dire où, oui, Dieu est mon sauveur, mon Seigneur, mon ami, il m'aime, il me pardonne, il me console, il me soutient, il m'aide, il m'encourage. Mais en même temps, il me rappelle, puis il me dit, je suis pas ton chum, là. Je suis Dieu. Ah, Et ça, étonnamment, ça me fait du bien de savoir que Dieu est Dieu et qu'il a une place unique. Mais ça ne change pas son rapport avec moi et ça me motive à garder ce respect, cette révérence pour la personne qu'il est et le titre qu'il porte, par définition, d'être Dieu. Merci à tous les trois pour ce partage. Si vous voulez bien, comme on le fait à chaque fois, on va terminer par la prière ensemble. Merci, Père du ciel, merci de nous avoir permis de te connaître, de t'être révélé à nous. Et merci pour ces paroles qui sont là, ces paroles du décalogue qui nous aident à mieux te connaître, à mieux t'aimer, à mieux comprendre aussi ce que tu veux pour nous, pour notre bien, pour notre bonheur. S'il te plaît, aide-nous à maîtriser nos pensées et nos paroles et par-dessus tout, à avoir une relation authentique avec toi, à te laisser vivre en nous et à travers nous, au nom de Jésus. Amen. France, cette semaine, on propose à nouveau à nos auditeurs le petit livret intitulé Le Décalogue, Oui. Qu'on a déjà proposé à 2 reprises. Oui, effectivement. C'est en fait une étude que toi, tu as fait sur les 10 paroles. Donc, c'est vraiment une étude. Donc, on passe au travers des 10 paroles, de tout le contexte et tout ça. Puis, il y a beaucoup de références bibliques. Donc, on l'offre gratuitement. Et comme on a déjà dit, c'est une particularité qu'on l'offre gratuitement. Parce que normalement, un livret de cette épaisseur, au moins, on demande une participation. Mais là, dans le cadre de cette série, on souhaite que le plus grand nombre en profite. Voilà, donc nos auditeurs pourront, dans quelques instants, prendre contact avec nous pour le commander. Voilà. Oui. Mais tu as aussi aujourd'hui une question d'auditeur à nous présenter. Oui, en fait, c'est la question de Fabrice. Fabrice nous a posé en fait une question qui avait comme 2-3 parties où on pourrait répondre. On a déjà répondu dans l'émission Sous la loi ou sous la grâce à la première partie de ta question. Et la deuxième partie, c'est lorsqu'il nous demande, faut-il fréquenter une église ou une assemblée? Faut-il fréquenter une assemblée? Donc si on est un croyant, si on est un chrétien, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est nécessaire? Ou on peut être un chrétien indépendant chez soi? Oui, solitaire un peu à la maison. Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi, France? Bien, c'est sûr que
Ma première idée, c'est que Dieu nous a créés comme des êtres sociaux dans un premier temps. Donc, on a besoin les uns des autres. Puis quand on est nombreux, notre foi grandit. Hein? Ça nourrit notre foi. Puis je pense que oui, on apprend beaucoup quand on est avec les autres, contrairement à si on est tout seul à la maison. Donc, je pense que Dieu veut qu'on s'épanouisse et qu'on vive l'amour, qu'on expérimente l'amour les uns avec les autres. Ce que tu dis est important, c'est soutenu bibliquement. Je pense à ce texte dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. Je lis juste deux versets, versets 24 et 25. « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ouais. C'est bien. J'aime cette idée. J'aime le début aussi. Hein? Veillons les uns Oui, sur les c'est autres, ça. Ouais. pour nous inciter à l'amour, aux bonnes œuvres, Ouais. et n'abandonnons pas notre assemblée. Donc on voit là le projet de Dieu, le projet du Christ, c'est que comment est-ce que je peux accomplir ce qui est, d'après Jésus, la loi royale, c'est-à-dire aimez-vous les uns les autres. Comment est-ce que je peux faire ça tout seul dans mon coin? Ça semble difficile. Et puis c'est vrai aussi que l'Église, c'est une école. Oui, absolument. On apprend beaucoup. Absolument. Oui. J'allais juste dire, parfois, il y a des gens qui se retirent parce qu'ils ont vécu des mauvaises expériences dans les Et c'est assemblées. compréhensible. Et on comprend ça. Et c'est compréhensible. Ouais. Cependant, je ne pense pas qu'il faut rester, comme on a déjà dit avant l'émission, on peut prendre un recul parfois parce qu'on a été blessé, mais je pense qu'il faut à un moment donné retourner. Puis pas forcément chercher. Retourner là où on était. Non, c'est ça. Hein? C'est ça. Là aussi, on parlera dans une autre émission de comment choisir et découvrir une assemblée qui correspond à ce que Dieu veut. Mais en tout cas, le projet de Dieu, ce n'est pas qu'on vive sa foi tout seul dans son coin, c'est vraiment qu'on puisse partager. Puis, moi, j'ai des dons que je peux mettre au service des autres. Les autres ont d'autres capacités qui vont m'enrichir. Et c'est comme ça qu'ensemble, on peut aussi accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Puis je pense qu'on est édifié quand on va dans une assemblée. Et on peut encore ajouter qu'une assemblée, ça peut être un groupe de quelques personnes, comme ça peut être un grand groupe. Ce n'est pas forcément 100, 200 ou 1000 personnes. Non. Au groupe Rive-Nord, on se réunit dans les maisons. Là où tu Donc, vas, on n'est pas 100 personnes. mais c'est 25 personnes. Mais c'est une assemblée, c'est une église. Absolument. Dieu est au milieu de nous. Ouais. Donc voilà ce qu'on peut répondre rapidement à Fabrice en l'encourageant à faire cette expérience. Et puis rappelle-nous notre offre de la semaine. Alors, c'est le décalogue, étude biblique fait par pasteur Rémi Ballet. Que l'on connaît. Merci. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si vous souhaitez nous appuyer en faisant un don, voici comment faire. Par téléphone, 514-729-3515, par Internet, www.ilétécrit.tv. Merci pour votre générosité. Il me reste à vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui et vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Vous savez qu'on a rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet. J'espère vous y retrouver. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »